Joseph, rêve et chanson et boulanger. Ça y est, Joseph est jeté en prison. Mais son histoire ne s'arrêtera pas là. Il va analyser deux rêves, passant du rêveur à celui d'interprète des rêves. Donc ici, deux personnages sont impliqués, les chansons et le panetier. Alors les chansons, c'est un métier attesté dès la 18e dynastie, entre le 15e et 12e siècle avant notre ère. Le panetier, quant à lui, est un métier connu dès le Nouvel Empire. On a même retrouvé des papyrus avec 38 types de gâteaux et 57 variétés de pain. Le pharaon, en plus de ça, a besoin de responsables de nourriture pour éviter tout risque d'empoisonnement. Les chansons racontent son rêve. Le texte décrit chaque rêve avec son interprétation, comme si le rêveur ne faisait pas un rêve prémonitoire, mais rêvait simplement de ses pensées. Fait intéressant le mot interprétation. Ce terme est un terme spécifique à l'histoire de Joseph. En effet, dans d'autres livres, comme dans celui de Daniel, on utilise un certain mot PSR, alors qu'ici, la racine est PTR, et d'ailleurs, ça apparaît tardivement en hébreu, ce qui suggère encore une fois une rédaction tardive du texte. En tout cas, l'interprétation des rêves était quelque chose de très populaire, comme en témoigne le papyrus de Chester Beatty, du XIIIe siècle avant notre ère, qui liste 200 rêves. D'ailleurs, les rêveurs sont écrits comme des compagnons d'Horus ou de Seth. Donc vraiment, les rêves, c'est très important. Joseph interne d'ailleurs un statut quasi divin, comme il dit dans le texte. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations? Racontez-les-moi donc. Donc cette idée n'est pas uniquement biblique. Le papyrus d'Insinger, 2e siècle avant notre ère, affirme que le Dieu a créé les rêves pour montrer au rêveur, dans son aveuglement, le juste chemin. Le rêve de les chansons est bien entendu lié au vin, un nectar royal et divin. Joseph interprète le rêve qui se réalise comme il l'avait prédit. Joseph demande ensuite à les chansons de se souvenir de lui. Le verset 15 établit un lien entre la citerne où Joseph a été jeté par ses frères et la prison, sans mentionner la maison de Potiphar. Et oui, parce que sûrement que dans le texte originel, cela n'existait pas. Comme je vous l'ai raconté la dernière fois, le texte de Potiphar a été ajouté par la suite pour étoffer l'histoire. Le rêve du panetier est plus concis, et il commence de manière similaire à celui de les chansons. Mais contrairement à ce dernier, le panetier est passif et le dénouement est tragique. Le chiffre 3 est récurrent dans cette histoire, apparaissant dans les rêves et plus tard dans les 3 jours de prison pour les frères de Joseph. L'interprétation du rêve du panetier commence de la même manière que celle de les chansons, mais le dénouement est bien différent. L'idée que des oiseaux mangeront son cadavre est une grande malédiction, présente dans d'autres textes bibliques d'ailleurs. Un corps doit être enterré pour descendre au Sheol dans des bonnes conditions. Le Sheol, comme vous le savez, le purgatoire, etc., divinité, on en a déjà parlé, n'hésitez pas à écouter le podcast dédié au Sheol. L'annonce de la peine de mort, d'ailleurs seul Pharaon ou le vizir peuvent le prononcer, est faite par pendaison. Or, cela correspond aux méthodes grecques, alors que les Égyptiens préféraient l'empalement. Donc, encore une fois, un marqueur d'une époque hellénistique. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'en sait rien, etc. C'est vrai, mais sauf que quand on utilise une méthode qui est plutôt réservée à une certaine civilisation, alors que l'autre civilisation, là où ça doit se dérouler, n'utilise absolument pas cette méthode, c'est qu'on a envie de dire que ça s'est écrit dans la civilisation en question, c'est-à-dire dans la civilisation hellénistique. Entre parenthèses, on a exactement le même cas pour Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui meurt comme un Babylonien alors qu'il doit mourir comme un Romain. C'est pas normal, ça montre encore une fois que le mythe de Rabbi Akiva a été écrit à Babylone et qu'on n'a rien de solide pour garantir le véritable Rabbi Akiva. Le texte continue avec la réalisation des interprétations qui s'y déroulent lors de l'anniversaire du roi. D'ailleurs, l'anniversaire est marqué par un grand banquet. D'ailleurs, on a des attestations de grands banquets pour l'anniversaire du roi. En effet, on a cela dès l'époque ptolémaïque, comme en témoigne la fameuse pierre de Rosette, qui mentionne les amnisties et des condamnations à mort des rebelles. Une fois sortis de prison, les chansons oublient Joseph, jusqu'au rêve du pharaon avec les fameuses 7 vaches. D'ailleurs, on retrouve des références aux vaches comme Méhouteret, la grande nageuse, ou le grand lot, symbolisant l'océan primordial. N'oublions pas aussi que le chiffre 7 est synonyme de complétude. Et aussi dans le livre des morts, 7 vaches fournissent aux morts du pain, de la bière et des provisions. Ça y est, les chansons se souviennent de Joseph. Joseph va maintenant pouvoir venir chez le pharaon. Et ça, c'est notre prochaine histoire.